Donc, alors, on est dans les lois du deuil, on va continuer Bezrat Hashem. Alors, on n'a pas beaucoup de temps. Il y a des gens qui veulent déjà passer à d'autres halachot. Ils ont le Jimyan, comme on dit. Donc, on va essayer de faire rapidement ce qui est le plus tragique, de sorte à ce qu'après Tisha B'Av, on puisse parler de choses plus sympathiques comme la Yerusha chez qui elle va partir et tout ça, après Tisha B'Av. Même ça, c'est un peu bon. Alors, écoutez, donc, hier, on l'a dit qu'il y avait une ma'ala, une ségoula d'être enterré en Eretz Israël. Et il y avait aussi une ségoula de mettre des habits qui sont totalement en lin. Alors, lorsqu'on fait attention, comment on dit les tachrichim, d'accord, les habits du défunt, on appelle ça des linceuls. Linceul, c'est composé de deux mots, lin et seul. Ça veut dire que dans le mot même, on a cette ségoula qu'il faut que les habits soient totalement en lin, sans aucune couture qui soit autre que du lin. D'accord? Donc, il faut savoir qu'en Eretz Israël, quand on demande à la Chevra Kadisha, il nous le donne, mais il faudra payer un supplément, d'accord, d'argent. D'habitude, ils vous donnent des tachrichim, des linceuls qui ne sont pas seuls, d'accord, gratuitement. Si vous voulez payer et avoir du pishtan 100%, il faudra rajouter 295 shekels, j'ai vérifié, ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est important. Alors écoutez, maintenant, on est dans la partie peut-être la plus tragique. C'est lorsque la personne, elle quitte ce monde. La personne, elle quitte ce monde, elle est en train d'agoniser. Alors, lorsque la personne, elle est en train d'agoniser, c'est écrit Vayesov Raglav Elamita. Yaakov Avinu, lorsqu'il est décédé, il a rassemblé ses pieds dans son lit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque la personne est en train de quitter ce monde, aucun membre de son corps ne doit sortir au-delà de son lit. Cependant, on sait que le gossès, la personne qui est en train d'agoniser, elle est considérée comme une personne vivante, l'échol d'avar, pour toute chose. C'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit de lui attraper la main. On n'a pas le droit de venir l'embrasser. Ou X ou Y. Pourquoi? Parce que le fait de venir l'embrasser ou de lui attraper la main, qu'est-ce qui va se passer? On peut précipiter sa mort. C'est comme une flamme qui est allumée avec une bougie. Et nous, on vient et on se sert de la, qu'on appelle ça, de la cire qui a déjà fondu de la flamme. Et qu'est-ce qui va se passer? Le fait de se servir de la cire qui est à côté de la flamme, ça peut venir et éteindre la flamme même. D'accord? Alors lorsque la personne est en train d'agoniser, interdiction de le toucher. Et même si jamais une partie de son corps, elle sort du lit, on ne va pas la remettre. Avant, il faut préparer éventuellement si on sait qu'elle va partir. Mais dès qu'elle commence à agoniser, là, on n'a plus le droit de le toucher. Maintenant, il faut savoir que lorsque la personne, elle a fini d'agoniser, a priori, elle a quitté ce monde, par Hanishmato, a priori, on n'aura pas le droit de toucher le mort pendant un certain temps. Combien est ce temps? Alors, tout dépend. Il y en a qui disent ici, c'est à l'hôpital, et on voit que la ligne, tout ça y est, ça s'est arrêté. On peut déjà le toucher. Il y en a qui disent non, il faut quand même attendre 20 ou 30 minutes après le décès pour pouvoir le toucher et faire comment on appelle ça, les autres procédures. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est possible qu'il n'est pas encore totalement mort. Et du coup, si tu le touches, tu peux activer son décès. En tout cas, on va attendre 20 et 30 minutes. Et les vidéos et tout ça, on peut le faire. Vidouille, c'est avant. C'est bien avant. On l'a dit que vidouille, c'est avant. Non, c'est trop tard. On a dit le vidouille, c'est avant. Il faut lui faire avant Teshuvah, comme on l'a dit. Il y a 2 shiurim. Donc maintenant, la personne, elle a fini, elle est décédée. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ce qu'il faut faire, c'est tout d'abord prendre le défunt et le poser par terre. On le pose par terre, pourquoi? Parce que le parterre, c'est une source froide. Le parterre, il est froid. D'accord? Et on sait que le corps, est-ce que sauf Shabbat? C'est une bonne question. Est-ce que Shabbat ou pas? Mais a priori, c'est le kavod du mort. Il va se décomposer. Mukse Mechamat Gufo. J'entends? Bonne question, on verra plus tard. J'ai pas tout prévu. D'accord. Alors écoutez, donc en tout cas, on va prendre le défunt, on va le poser à même le sol. Pourquoi? Parce que le sol, c'est une source de froid, de sorte à ce que le corps ne se décompose pas. Parce qu'en quelques heures, le corps commence à se décomposer. Donc on pose le corps par terre, on vient fermer tous les orifices, la bouche on ferme, les yeux on ferme, on allonge les bras le long du corps, les pieds aussi on les colle les uns aux autres, et on va le recouvrir avec un petit drap, et on allumera une bougie au pied du niftar, au pied du défunt, et depuis le moment où la personne elle est en train d'agoniser, jusqu'à le moment où la Chevra Kadisha elle va venir le récupérer,
on n'a pas le droit de laisser le corps, d'accord, du défunt seul. On doit être à côté de lui, faire des télim, d'accord, et le garder. Maintenant, une autre chose, lorsqu'il va décéder, on va ouvrir la fenêtre. Pourquoi on va ouvrir la fenêtre? Pour que sa neshama, elle puisse sortir de la maison et puisse monter là-haut. Donc ça, c'est déjà la base. Maintenant, est-ce qu'on a le droit d'embrasser le défunt? Il est décédé, on a attendu 20, une demi-heure, c'est fini. Et maintenant, il y a un enfant qui veut venir l'embrasser. Alors, c'est écrit que Yosef, lorsque son père est décédé, Vaïchaklo. Yosef, il est venu et il l'a embrassé. Il dit le Rachem Akadosh. Yosef, il a embrassé Yaakov. Mais c'est que Yaakov qu'on a le droit d'embrasser. Pourquoi? Parce que c'est écrit quoi? Il a fait Mead. C'est écrit que Yaakov, d'accord, Yaakov, il est Chai. Il n'est pas Met. Yaakov Lomet. Yaakov, il n'est pas décédé. Ça veut dire quoi? Yaakov, c'était une source de Gdusha où l'impureté ne repose pas sur son corps. Donc Yosef, il peut embrasser son papa après qu'il est décédé. Pourquoi? Parce qu'il est totalement Kadosh. Mais nous qui ne sommes pas au niveau de Yaakov Avinu, on n'a pas le droit d'embrasser un défunt. Pourquoi? Parce que le défunt, il a contracté cette impureté. Si on l'embrasse, on est en train d'embrasser l'impureté. Donc en tout cas, ça c'est la procédure, si on veut, lorsque la personne, elle, décède. Et la question, c'est quand est-ce qu'on va faire la kriya, la déchirure de nos habits. Lorsqu'on regarde le Shulchan Aruch, dès que l'âme est... Alors, exactement, a priori, d'après le Shulchan Aruch, dès qu'on est présent, lorsque l'âme, elle quitte le corps, on entend, on doit déchirer l'habit. Même les enfants, tout le monde. D'accord? Pourquoi? A priori, c'est là le moment le plus dur. D'accord? On vient d'apprendre le décès de son proche parent. Cependant, le minag, chez les Sfaradim en tout cas, il est de déchirer que lorsqu'on a enseveli le mort et on l'a enterré. C'est quoi la différence? Moi, je pense que lorsque une personne, elle décède, on ne se rend pas compte qu'elle est décédée. Quand est-ce qu'on va se rendre compte? Qu'une fois qu'il est dedans. Qu'une fois qu'il est dedans. Et du coup, il y a la différence quand est-ce qu'on va faire la déchirure. Pourquoi? Parce que c'est écrit quand est-ce qu'on fait la déchirure? Besharat rimum. Lorsque la personne, elle est chauffée, elle est chaude, elle est émotionnellement touchée. C'est quand que la personne, elle est au summum de l'émotion qu'elle a perdu son proche. On pourrait dire que ça dépend des générations. D'après les Ashkenazim, c'est lorsqu'on l'entend. D'après les Sfaradim, peut-être chez eux, c'était plus quand on ensevelit le défunt dans le kever. Ça, c'est en tout cas des petites halachot. Et on continuera avec Hashem Chazak. Mais pour tout le monde, tout le cas, Amen.